Salut Sancho, aujourd'hui débrief. L'UFC 322, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. J'étais allé regarder l'UFC 322 pour la première fois au Grand Rex. C'était juste génial. J'ai gravement kiffé. À part le main event et le co-main event, je n'ai pas kiffé. Je n'ai pas kiffé du tout. Parce que le combat, il était bon. Bon, bref, on va parler de la carte principale et la fin de début carte, genre mini carte et tout. Et on va commencer par Bonnie Khan. Bonnie Khan, il a mis un sacré KO. Il a mis un KO des zinzins. Il a envoyé high kick, kick de la tête. KO. C'était juste incroyable. Après moi, je trouve ça normal qu'il doit se racheter parce que son dernier combat, il avait perdu par genou au foie. Et Bonican, il était vraiment obligé de gagner son dernier combat de samedi chez eux. Chez nous, c'était dimanche et tout. Par un KO, il doit se racheter et il a monté à la cage. Il commence à faire les doigts d'honneur et tout. J'étais mort de rire. J'étais mort de rire et il a vraiment construit la victoire et tout. Il a vraiment construit la victoire. C'était juste beau. Et pour moi, c'est la meilleure carte de l'année. À part, j'ai bien précisé, à part le main event et le co-main event. Oh, c'était n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, on va arriver. Après, le début de la carte principale, c'était Benoît Saint-Denis. Il a gagné par un crochet gauche, KO incroyable contre Dariush au premier round. Il a gagné en 16 minutes. C'était juste incroyable. C'était explosif. On a gravement kiffé, crié à la salle et tout. Et c'était juste incroyable. Là, c'est son sixième finish. Non, il est devenu le sixième finish de l'UFC le plus rapide, si je ne me trompe pas. C'était juste incroyable. Benoît Saint-Denis, là, il va chercher la ceinture la ceinture, ouais, la ceinture pour les champions. Et je crois qu'il va chercher Max Holloway, si je ne me trompe pas. Là, je crois qu'ils vont pas le donner Max Holloway de suite. Je crois qu'ils vont le donner à un mec des top 5 ou bien dans les top 10 et tout. Parce que là, à partir de lundi ou bien mardi, le classement, ça va changer. Et là, je crois qu'ils vont monter dans les top 10. Après, ils vont combattre un mec des top 10. Après, ils vont le chercher, le mec des top 5 l'année prochaine. L'année prochaine, il va combattre un mec des top 10. Après top 10, s'il gagne, ils vont lui chercher un mec de top 5. Après le top 5, on va voir s'il peut avoir la chance pour la ceinture. Parce que là, chez les 70 kilos, là, je vous dis la vérité, là, catégorie, c'est Bourbier, hein. En plus, là, je sais pas comment ça va se passer, mais la catégorie, c'est vraiment Bourbier chez les 70 kilos. Et on a Charles Oliveira, il est devant. On a Top Royal, le champion. Top Royal, le champion. Charles Oliveira, il est devant. On a Gaethje. On a Paddy Pimblett. Laisse tomber la catégorie de 70 kilos. C'est Bourbier. Quand je vous dis c'est Bourbier, c'est vraiment Bourbier. J'ai grandement kiffé Benoît Sédéji, comment il a gagné avec la manière. Malgré tout, de le début, il a pris le high kick pour que, genre, comment je peux dire? L'intention de Darius, c'était juste d'empêcher les Benoît Saint-Denis de boxer, de ne rester pas debout et aller au sol. Et il pouvait gagner au sol. Mais là, il s'est fait connecter, il a dormi direct, c'était juste incroyable. Après Benoît Saint-Denis, c'était qui déjà? C'était Carlos Pratex contre Lionel Edouard. Il a gagné avec un crochet, avec un 3 avec un bras derrière. 3 de Carlos Pratex, il a mangé un KO. KO des zinzins. Pratex, il a gagné par un KO. Après le premier round, je me suis dit, Carlos, il s'est fait dominer, genre au sol, truc et tout. Après le deuxième round, il a fait dormir Lionel Edouard, wesh. Après là, Dana White, il était allé vers la cage et tout. Il parlait avec Pratex, il parlait avec son coach. Non, son manager, mais son coach, si je ne me trompe pas. Il parlait et tout. Je me suis dit, Carlos Pratex, il peut doubler. Genre Morales, le équatorien et tout. Je me suis dit, il peut le doubler.
Parce qu'avec son carreau là, c'est juste incroyable. Je me suis dit, il y a un mec qui bédave à tout va, qui boit de l'alcool et tout, qui vient, il met l'ancien champion KO au deuxième round. En plus, c'est au premier round, quand Edouard il a pris les dos de Pratex et tout, mais il était resté debout. Et il frappait, il frappait, il frappait. Carlos Pratex, il était en mode nonchalant et tout. Il était en mode nonchalant et j'ai grave rigolé. Je me suis dit, wow, ils veulent faire dormir. Je savais très bien que Pratex, il va gagner par KO, mais je savais pas dans le quatrième round il peut gagner et tout, tu vois. Je savais très bien qu'il va le mettre KO, mais je savais pas dans le quatrième round, il peut le mettre KO. Parce il avait déjà prévu déjà que dans la conférence de presse, genre, Edouard, il n'a pas encore perdu par KO, et je vais être le premier mec qui va le mettre KO. Et il a accompli ses paroles. Il a accompli sa il a accompli la parole, Michael. Il a accompli la parole. C'était juste beau à voir. Après, Morales, mon gars, je vous avais dit, tenez très bien à Morales. Il va monter archi rapide. Il va monter vraiment archi rapide. Le seul mec qui peut battre Morales, et je vois que c'est le Tchétchène là, Char 4. Je vois que c'est qui lui qui peut battre Morales parce que Char 4, il est tellement complet au sol, debout, lutte, grappling, jujubé. Quand je vous dis, il est tellement complet, il est vraiment complet. Après Morales, il a gagné Brady par TKO. C'était juste beau à voir. Le début du combat, je savais que Brady cherchait à aller ramener Morales au sol. Et Morales, je vous avais dit, il est tellement intelligent. Après, dans les 70 kilos, le deux mecs qui sont intelligents, c'est Yann Gary et Morales. Morales, là, il est passé en 19-0 et il a gagné, il a gagné Brady par KO. C'était juste incroyable. Brady, il cherchait de le ramener au sol et il était un mec, il était en train de esquiver et il a éteint Brady par TKO. J'ai grandement kiffé le combat. C'était juste incroyable, c'était juste beau à voir et c'était un truc de fou. L'UFC 322, c'était un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. J'ai grave kiffé, hein. C'est la première fois que je regarde la carte de l'UFC. En plus, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, j'ai fait la nuit blanche et tout. Quand je suis rentré chez moi à 10h, je suis dormi à 11h. Il fallait que je poste un peu des vidéos sur les réseaux sociaux et tout. Je suis dormi à 11h, je me suis réveillé à 18h. Je me suis dit, je passe une super soirée. Je passais une super soirée. Si c'était à refaire, je peux les refaire, mais pas avec ces main events éclatés, comme main event éclaté. Après là, on va parler un peu de genre de main event. Et Valentina Shevchenko, elle a dominé, comme d'hab. Elle a dominé, elle était là en train d'attendre, attendre, attendre. Quand, quand Zhang Weili, il va envoyer un coup, il va rater et Valentina Shevchenko, il va contrer. Elle a dominé le combat. Chaque tentation de takedown de Valentin Tchitcheko, ça passait. Il a ramené Zhang plusieurs fois au sol. Malgré tout, le combat, c'était vraiment ennuyant. Je vous dis la vérité, le combat, c'était ennuyant de fou. C'était vraiment ennuyant de fou parce que Zhang, elle n'arrivait pas à toucher Valentina Shevchenko par rapport à la différence. La taille déjà de 1, allonge, et ça compte en fait. Ça compte dans le catégorie de poids, ça compte et tout. La taille, la longe et tout. Parce que Zhang, à chaque fois, il a envoyé des coups. Genre, c'était tellement trop court et tout, tu vois. Après, je me suis dit, ce mec, elle retourne chez les 52 kilos. Après, chez les 52 kilos, la seul problème, c'est juste que de quitter. Quand tu quittes jusqu'à 52 kilos, c'est tellement difficile et tout. Après, voilà, Shevchenko, je savais très bien qu'elle va gagner, hein. Je savais très bien qu'elle va gagner et tout par rapport à la taille, par rapport à l'expérience et tout. Et contre Crasso, elle a fait l'erreur de donner le dos et elle a payé. Contre Zhang, elle a resté dans son game plan, de contraire. Et elle a tout contré comme son dernier combat contre Mano. Elle a mélangé Mano, frère, c'était juste incroyable. Et le main event, oh, je suis déçu de Jack Madarena. À la base des bases, quand je faisais les débriefs et tout, j'ai donné 60%. 60% à 40% pour Jack Madarena. Et JDM, il a perdu par décision et il s'est fait mêler.
En plus, son coach, il a dit, on a travaillé ça. Makhachev, il l'a ramené au sol plus de 5 fois d'affilée. Il avait du mal à s'élever. Et il a bien défendu les ramener au sol des Makhachev. Genre, les tentations de soumission des Makhachev, il a bien défendu ça, mais il n'arrivait pas à se relever. Il se mettait debout à la fin, genre quand ça restait 10 secondes. Après, il était en train d'essayer de se mettre debout et tout. Je me suis dit, pourquoi pas, dès le début, tu l'as pas fait ça. Enfin, le combat de Manifest, ça m'a dégoûté, j'étais énervé. Vous pouvez aller regarder mon vlog que je fais de l'UFC 322 sur ma deuxième chaîne. Et je vais mettre le lien et tout. Et j'étais dégoûté, hein, j'étais vraiment dégoûté. Après, dès le début du combat, quand je vis la physique de Makhachev, je vis Jack Madarena, je me suis dit, Makhachev, il va gagner parce qu'il était vraiment costaud, balèze. Et Jack Maddalena, il était en forme, il était un peu léger et tout, tu vois. Je m'explique. Makhachev, il vient de 70 kilos. Là, il a monté chez de 77 kilos. Il a pris du temps de vraiment construire son physique. Il a suivi le programme de nutrition. Et là, il était vraiment balèze. Quand je vous dis balèze, vraiment balèze. Je peux dire que dans la cage, il peut être dans les 85 kilos. Dans la cage, hein, le jour J du combat, dans la cage, il pouvait être dans les 85 kilos, dans les 80 kilos, parce qu'il était massif. Il n'a pas pris la graisse. Non, il a pris genre juste. Il a construit son physique en fait. Il n'a pas pris la graisse, il a construit juste son physique. Je savais qu'il va gagner par rapport à son physique déjà. Quand je me suis dit, quand il va ramener Jack Madarena au sol, et Madarena, il va avoir du mal à se relever parce que Makhachev, il va mettre tout son poids sur lui. Il va vraiment le dominer de A à Z parce que déjà, dès le début déjà, il, Makhachev, il voulait genre casser la distance. Il voulait pas boxer genre en mode contact et tout. Il savait très bien que Madarena, il va le faire mal s'il y touche. En plus, Madarena, il n'a pas touché Makhachev. S'il avait touché, il voulait vraiment créer vraiment des dégâts. Makhachev, il a anéanti ça avec des kicks, des calf kicks et tout au pied. Après, Madalena, il était obligé de changer la garde, de passer à gaucher. Avant, le début du combat, il combattait à droite. Après, il a changé la garde, il est devenu gaucher. Il était vraiment obligé de changer la garde. Il était vraiment obligé de changer la garde parce que Makhachev, il avait détruit son pied. Son pied droit, genre, les mollets de Jack Madarena, c'était devenu rouge. Il a vraiment détruit son pied. Il a fait un travail incroyable. Makhachev, il avait dit, j'ai fait un cas d'entraînement trop dur pour que le combat soit facile. Il a grave mérité en fait. Il a grave mérité le combat. Le combat c'était easy. C'était vraiment facile pour Makhachev en fait. Le combat c'était easy. C'était facile pour Makhachev. Il a dominé dans le premier round jusqu'au cinquième. Il, dès le début du combat, il restait debout. Il cassait la distance et tout, tu vois. Il envoyait des kicks et tout pour casser la distance, pour avoir la facilité de le ramener au sol. Et il a fait le combo parfait. Il a fait le combo parfait. Malgré tout, le combat, c'était ennuyant, certes, mais il a suivi les chemins de la victoire. Il est allé dans son point fort, comme je dis tout le temps. Et Makhachev, il va aller sur son point fort. Il a vu que s'il restait debout, ça voulait être catastrophe pour lui. Et il a ramené Jack Madarena au sol, dans son point fort. Et il a gagné le combat. Après, je trouve ça normal. Il était là, il a monté dans la cage pour gagner le combat. Ce n'est pas pour faire les spectacles et tout, rester debout, envoyer des coups, chercher midi à 14h. Non. Il est venu dans un seul gunpla, anéantir Jack Madarena et casser la distance pour ramener au sol. Il a fait le combo parfait et il a gagné. Il est devenu double champion. Et son prochain combat, je crois que ça va être contre Kamaru Usman ou bien Topuria. Après, Dana White, il avait dit le mec qui va gagner entre Morales et Brody, c'est le mec qui va prendre la chance pour la ceinture. Pour moi, Morales, il a gravement mérité. Après, on va dire que Pratex, il peut couper Morales parce que Pratex, il a gagné par un KO. C'était juste incroyable. On s'entendait pas.
Je vous répète encore, je savais très bien que Pratex il va gagner par KO, mais je ne savais pas dans quel round qu'il va gagner. Et là, Pratex il peut passer Morales, histoire de vendre beaucoup de billets, comme je vous dis d'habitude, l'UFC c'est le business, histoire de vendre beaucoup de billets, hype, pay-per-view, truc et tout. Morales, c'est ça aussi, ça peut coincer parce que Morales il parle pas anglais, il parle espagnol. Et Pratex il parle portugais, il parle aussi anglais. Et il a vraiment la possibilité de passer Morales et tout. Après, moi, je me suis dit, pourquoi pas Dana White, il nous fait un carte de banger, genre pour les fights et tout. Il met le main event Morales contre Pratex et il fait Kamaru Usman contre Shan, contre le truc là. Je viens de vous dire son blesse de suite là. Kamaru Usman contre le Tchétchène là. Après, il fait combattre Islam contre Topuria. Ça va être un truc de fou. Je vous dis la vérité, ça va être un truc de fou. Si Dana White il fait ça dans, genre, dans la carte de Maison Blanche et tout, ça va être une banger. Hein. Au nom de Dieu, je vous dis la vérité, ça va être une banger. Genre John Jones en main event contre le mec qui va combattre genre Cyril ou bien Thomas Pinal. Il combat. Le mec qui va gagner, il va combattre contre John Jones pour le main event et tout. Et le main event, il met Topuria contre Makhachev. Le co-main event, il met Morales contre Carlos Pratex. Et le truc, le quatrième combat, il met Kamaru Usman contre le Tchétchène. Là, je vais citer son blaze. Ça va être un carte de fou. Ça va être la carte de la folie, les gars. Ça va être un carte de la folie, les Sancho. Et les Sancho, excusez-moi, parce que là, j'ai dépassé vraiment des minutes. J'avais beaucoup à dire, j'avais beaucoup à m'exprimer. Là, j'ai fait presque la carte principale, tout. J'ai débriefé la carte principale, tout. C'était juste incroyable. Je ne pouvais pas faire genre, le débrief le même jour parce que je suis rentré à, à 10 h du matin de chez moi et j'avais 6% de la batterie. Je ne pouvais pas faire le truc bien avant et tout. En plus que j'avais une vidéo à monter, à poster les matins. Et j'avais pas beaucoup le temps de le faire dimanche et tout. Quand j'étais rentré, j'étais fatigué. Je me suis réveillé à 18 h. Et Sancho, comprenez mon émotion. La prochaine fois, je vais faire des choses bien. Et on va kiffer ensemble. On va monter ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire, c'est gratuit. Si vous avez rien à dire, mais 1, 2, 3, 4, 5, je vous réponds à tous vos commentaires. On s'attrape